Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Ici, nous sommes devant le palais de justice de Lausanne. Tout le monde qui rentre ici, les accusés, les plaignants, ne cherchent qu'une seule chose, à avoir raison. Mais il y a une personne qui pose la bonne question pour avoir une bonne réponse. C'est le juge. Et la question est le pourquoi. Le thème de notre enseignement que nous allons partager ce dimanche est le pourquoi. Posez la bonne question pour avoir une bonne réponse. Marc chapitre 11. Que Dieu vous bénisse. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Vous pouvez vous promener dans la rue, vous trouvez deux personnes en train de se disputer. Si vous venez directement en tant que juge instantané, vous prenez par exemple la position pour l'une ou l'autre, vous êtes dans l'erreur. La première des choses à faire dans la vie, c'est savoir le pourquoi. Qu'est-ce que pourquoi? Pourquoi, c'est un terme interrogatif qui veut dire tout simplement pour quel motif, pour quelle raison, ainsi de suite. Le terme pourquoi est interrogatif pour savoir c'est pour quelle raison ou c'est pour quel motif. Quand nous posons cette question, nous aurons la bonne réponse. Et quand vous avez la bonne réponse, vous allez trouver la meilleure solution. Marc chapitre 11. Je répète, le thème de notre enseignement est le pourquoi. Si vous trouvez deux personnes en train de se disputer, c'est mieux de poser la question du pourquoi. Si vous trouvez que votre patron est plus riche que vous, posez-vous la question du pourquoi. Si vous trouvez que votre voisin gagne sa vie facilement que vous, posez-vous tout d'abord la question du pourquoi. Si vous trouvez une personne en face de vous progresser dans sa vie et que vous, de votre côté, votre vie ne fait que stagner, vous êtes toujours dans l'inertie. Au lieu d'être jaloux, posez-vous toujours la question du pourquoi. Parce que les gens qui croient plus que vous ne sont pas plus que vous. Parce que notre Dieu nous considère tous à la même ligne. Mais pourquoi il y a des gens qui progressent et nous ne pouvons pas progresser? C'est le pourquoi. Il faut toujours poser la bonne question pour avoir une bonne réponse. Marc chapitre 11. Nous allons commencer au verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit pourquoi, qui veut dire pour quelle raison faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera venir ici. » Ici, Jésus-Christ a envoyé les deux disciples avant son entrée à Jérusalem. Il leur a dit, allez détacher l'ânon, mais si quelqu'un vous pose la question du pourquoi, pour quelle raison, dites à la personne, c'est le Seigneur qui en a besoin. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin. Ils les détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quel motif détachez-vous cet ânon? Ils répondirent, comme Jésus avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements. Nous comprenons ici que le pourquoi était toujours à la base. Jésus demanda aux disciples d'aller chercher l'ânon. Et quand vous allez vous rendre là-bas, si quelqu'un vous pose la question, pourquoi détachez-vous l'ânon, dites-leur ainsi de suite par rapport aux besoins du Seigneur Jésus-Christ. Les gens là qui étaient à côté ne sont pas venus brutalement dire aux disciples, pourquoi vous prenez l'ânon? Pourquoi à leur menaçant? Non, ils ont posé tout simplement une bonne question et ils ont reçu la bonne réponse que le Seigneur en a besoin. Continuons. Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens attendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres branches qu'ils coupèrent dans les champs.
ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus-Christ criaient « Hosanna ». Sois béni, celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans le lieu très haut. Et Jésus-Christ entra où? À Jérusalem. Il venait de Béthanie ainsi que Bethphagée. On se souvient de la Béthanie. C'est là où il y avait son ami Lazare, la famille de Marthe et Marie. De Béthanie à Jérusalem, il n'y a que 15 stades. Donc à peu près inférieur ou égal à 3 kilomètres. Jérusalem et Béthanie n'étaient pas loin. Jésus entra à Jérusalem. Jésus entra sur quoi? Assis sur un ânon. Jésus assis sur un ânon. Et les gens disaient « Hosanna, Hosanna, Seigneur, sois béni ». Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré, quand il a tout visité, quand il a tout vu, quand il a tout examiné. Comme il était déjà tard, il s'en alla encore. Il retourna à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme nous savons, le lendemain et les jours d'après par rapport au jour qu'on parle. Le lendemain, après qu'ils furent sortis encore une fois de Béthanie, Jésus-Christ eut faim. Nous sommes dans les besoins en tant que des êtres humains. Comme l'exemple que je viens de donner de cet enfant. L'enfant avait faim et puis il n'avait pas de solution. Il a jugé bon de voler. Et que nous savons voler, ce n'est pas bien. Mais cet enfant a volé parce qu'il n'avait pas de solution. Et les adultes qui l'ont rattrapé, ils ont commencé à taper l'enfant. Et sans poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Si un enfant vole, c'est qu'il y a un souci. Et un adulte qui avait l'intelligence de poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Il demanda à l'enfant, pourquoi as-tu volé? Et l'enfant a décliné, a relaté l'histoire de sa vie. Je suis orphelin de père et de mère. Je n'ai pas où trouver quelque chose à mettre sous la dent. Je n'ai pas de responsable dans ma vie. Je vis tout seul avec ma souffrance. Et l'homme a compris que cet enfant souffrait innocemment. Et les gens qui l'ont tapé, ils ont amené maintenant du pain pour l'enfant. Mais avant, cet enfant était tout d'abord condamné. Mais il a réussi à trouver du pain quand une personne lui a posé la bonne question pour avoir la bonne réponse. Mesdames et messieurs, dans chaque famille, il peut y avoir des problèmes. Au travail, on peut avoir des problèmes. Dans la vie, on peut avoir des problèmes. Mais on doit toujours poser la bonne question pour avoir la bonne réponse. Et la bonne question est toujours pourquoi? Et quand tu poses la question de pourquoi, tu vas beaucoup apprendre dans la vie et apporter la solution fiable dans la vie. Et non une solution temporaire, mais une solution fiable. Et la solution du pourquoi la parole de Dieu est pour notre vie et pour notre réussite. Dans celle-ci, nous sortirons plus qu'un vainqueur. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux. Pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voilà pourquoi nous sommes engagés dans la parole de Dieu. C'est pour cette raison-là que nous sommes engagés dans la parole de Dieu. Le pourquoi, ça veut dire tout simplement pour cette raison-là, pour cet motif, nous sommes engagés dans la parole de Dieu. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus-Christ eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Il avait faim, mais il a aperçu de loin un figuier. Il alla voir s'il trouverait quelque chose et s'en est approché. Jésus-Christ s'en est approché du figuier. S'en étant approché du figuier, il pensait trouver quelque chose. S'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison. Il ne trouva que des feuilles. Ce n'était pas la saison des figues. Mais nous savons, avant qu'il y ait des figues, il y a toujours des gourgons au bout. Il y en a toujours. Mais Jésus-Christ ne trouva absolument rien. Prenant alors la parole, Jésus-Christ prit la parole et lui dit, il s'adressa à l'arbre, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus-Christ déclara, il s'adressa au figuier, que jamais personne ne mange de ton fruit.
Parce que Jésus-Christ s'attendait à trouver quelque chose et il ne trouva rien. Ses disciples l'attendirent. Les disciples ont attendu la déclaration de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a dit à ses figuiers que personne, jamais, que personne ne mange de ton fruit. Ça, c'est la déclaration de Christ. Ses disciples l'attendirent. Verset 20. Et après cela, il y a encore un soir, Jésus-Christ est sorti de Jérusalem. Et le lendemain encore, il sortit de la Béthanie pour se rendre à Jérusalem. Le matin de Béthanie à Jérusalem, comme nous avons dit, inférieur ou égal à 3 kilomètres. Le matin, au verset 20, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, l'apôtre Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus-Christ, Rabbi, Maître, Seigneur, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Et la bonne question, c'était quoi? La question de Pierre, Seigneur, pourquoi le figuier que tu as maudit a séché? Rabbi, Maître, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et il leur dit, ayez foi en Dieu, la croyance, les titres de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Jésus-Christ répondit, ayez foi en Dieu, croyez seulement. La croyance est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La croyance est une démonstration. Ayez foi en Dieu. Pierre a posé la question, pourquoi le figuier a séché? Maître, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Jésus-Christ avait maudit le figuier, mais à l'instant là, il n'y avait rien qui s'était produit. Mais maintenant, en quittant Béthanie pour se rendre à Jérusalem, Pierre a observé et les autres disciples ont observé que le figuier a séché. Pierre maintenant posa la bonne question pour avoir la bonne réponse. Et la bonne question, selon la parole de Dieu, était le pourquoi. Quand vous posez la bonne question, mes bien-aimés, vous aurez la bonne réponse. Le pourquoi. Pourquoi les frères progressent plus que moi? Pourquoi ces frères-là gagnent beaucoup d'argent et moi je demeure toujours pauvre? Et pourtant, nous sommes tous dans le corps de Christ. Pourquoi cette maladie ne quitte pas mon corps? Et pourtant la parole de Dieu m'a dit, si tu prospères, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, tu seras sauvé. Pourquoi cette maladie ne me quitte pas? Et pourtant la parole de Dieu nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi alors je ne suis pas guéri? Posons-nous toujours la bonne question pour avoir la bonne réponse. Et la question est le pourquoi. Pour quelle raison? Pour quel motif je suis toujours pauvre? Pour quelle raison? Pour quel motif que cette maladie ne me quitte pas? Pierre avait posé la bonne question. Seigneur, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit, a séché. Pierre a vu de ses propres yeux. Pierre a vu de ses propres yeux le figuier séché. Et il se souvient que Jésus-Christ avait maudit le figuier. Ce n'était pas la période des figues, mais Pierre s'est souvenu que Jésus-Christ avait maudit le figuier. Mais il a posé maintenant la bonne question. Au lieu d'être jaloux, au lieu d'être complexé, au lieu d'envier la vie d'une autre personne, posons-nous toujours la bonne question et nous aurons la bonne réponse. Et la bonne réponse était, ayez foi en Dieu, ayez la croyance en vous. Croyez à la puissance de Dieu, de Tout-Puissant, qui vous a créé à son image, en tant que responsable. Le verset 23, il leur dit, ayez foi en Dieu, je vous l'ai dit, en vérité, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, je vous l'ai dit, en vérité, si quelqu'un d'entre vous, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit seulement, ce qu'il dit arrive,
il les verra s'accomplir. Il leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un, n'importe qui croit à la parole ainsi qu'à la puissance de Dieu, qui croit que Dieu est le Tout-Puissant, qui croit que Dieu est le solutionneur, qui croit que Papa est Alpha et l'Oméga, qui croit que notre Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Si quelqu'un croit et dit à cette montagne et à cette maladie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit à la pauvreté, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Quitte ma vie et laisse-moi en paix. Si quelqu'un veut progresser dans la vie, si quelqu'un croit seulement, il aura la capacité de faire déplacer une montagne selon la parole de Dieu. Ici, la montagne représente des problèmes. Nous avons toujours des problèmes. Nous pouvons vivre dans des conflits partout. Aujourd'hui, nous avons nos bien-aimés en République démocratique du Congo, à Goma, qui sont en face de ces volcans Nyiragongo. Ils sont dans une situation compliquée, mais nous croyons à la protection de Dieu. Nous croyons que le Tout-Puissant est là pour les aider. Que Dieu bénisse vos cœurs. Si quelqu'un dit à cette montagne, tout le monde a la capacité de croire pour sa propre vie. La prospérité est évidente pour tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, n'importe qui, croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis, les croyants aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ a appris à Pierre la croyance. Jésus-Christ a appris à Pierre qu'il y a deux sortes de croyances. Il y a la croyance positive et il y a la croyance négative. Quiconque qui ne fait que douter dans sa vie n'aura jamais la réussite à côté de lui. Quand vous croyez à tout moment, ah, je me sens pas bien, je sens que j'ai la fièvre. Dans les instants qui suivent, eh bien, vous aurez la fièvre. C'est votre croyance. Mais quand vous croyez à la réussite dans votre vie, vous agissez en conséquence, eh bien vous allez réussir. Nous avons la croyance positive et la croyance négative. Regardons bien, encore une fois, le verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit, si quelqu'un articule, si quelqu'un parle, si quelqu'un dit, sort la parole, logos, si quelqu'un parle, logos, si quelqu'un parle, bonjour, bonsoir, maman. Si quelqu'un dit à la maladie, si quelqu'un s'adresse à la pauvreté, si quelqu'un s'adresse et dit à cette montagne, au problème, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est la première partie. Maintenant, la deuxième partie. Et s'il ne doute point où en son cœur, le cœur est la partie la plus profonde de l'être humain, dans son intelligence, la partie la plus profonde. La première des choses, si quelqu'un parle, si quelqu'un logos, si quelqu'un dit, si quelqu'un s'adresse à un problème, à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça, c'est la première partie. Le pouvoir de parler appartient à tout le monde. Nous sommes tous capables de parler, mais la deuxième partie existe, qui est quoi? Et qui, s'il ne doute point en son cœur. Nous voyons ici, il y a deux parties qu'on doit synchroniser, deux parties qui doivent partir à la même vitesse. Parler dans sa bouche et croire dans son cœur. Parler logos de sa bouche et croire dans son cœur. Les deux doivent être synchronisés à la même vitesse. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur et croit ce qu'il dit, que c'est vrai par rapport à la croyance, il le verra s'accomplir. Nous voyons la synchronisation de la croyance de la bouche par rapport à la croyance du cœur. Si quelqu'un est en train de menacer tes enfants et que tes enfants viennent te chercher vite à la maison, papa, il y a quelqu'un qui a essayé de me taper. Et toi, tu te dis, ah, il est où la personne? Il va voir. En sortant, tu dis déjà à tes enfants, la personne verra. En sortant, tes enfants ont attendu. Tu as dit que la personne verra. Maintenant, en sortant, tu vois que la personne qui a essayé de menacer ton enfant est de 2 mètres. Il est tellement costaud.
tu sais toi-même que tu ne pourras même pas t'approcher de lui. À ce moment-là, tu auras des doutes dans ton cœur. Donc, ce que tu as parlé n'est pas synchronisé avec ce qui sera dans ton cœur. Et là, nous avons la synchronisation. Ce n'est plus pareil. Donc, la croyance de la bouche, ce que nous disons, doivent être confessés au même moment de notre cœur. Si tu dis que Dieu est amour, Christ en vous, l'espérance de la gloire dans la bouche, tu dois confesser la même chose dans ton cœur. Si tu dis que Dieu délivre-moi de cette maladie dans ta bouche, tu dois dire la même chose dans ton cœur. Tu ne peux pas dire aux gens, Dieu va me guérir de cette maladie. Dès que les gens sortent, tu dis à l'autre au téléphone, je ne pense pas que je serai guéri. Mesdames et messieurs, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu peut se manifester dans la vie de tout et chacun quand la confession de la bouche est la même chose que la confession du cœur. Marc, encore une fois, chapitre 11, le verset 23. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un, moi, si quelqu'un, vous, dans les hôpitaux, si quelqu'un au travail, si quelqu'un dans la famille, si quelqu'un partout, dit à cette montagne les problèmes, si quelqu'un dit à cette montagne le problème, ôte-toi de là, quitte ma vie, et s'il dit dans son cœur, s'il ne doute point, mais croit que ce qu'il dit arrive, dans son cœur, il le verra s'accomplir, selon la parole de Dieu. Maintenant, le verset 24, c'est pourquoi Jésus-Christ a enseigné aux disciples le principe de la croyance positive et la croyance négative. Les figuiers asséchés, il les a enseignés. La confession de la bouche par rapport à la confession du cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il ne s'agit pas que de confesser de sa bouche seulement, mais il s'agit aussi de croire dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, à ce moment-là, il les verra s'accomplir. Les figuiers asséchés par rapport à la croyance, vous, Pierre, vous les disciples qui m'accompagnez, vous qui croyez dans la parole de Dieu, vous qui me faites confiance, sachez-les que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, croit que ce qu'il dit pourra s'accomplir dans son cœur sans avoir douté, il les verra, vidéo, s'accomplir. Il les verra, vidéo, s'accomplir. Il les verra, voir, vidéo, s'accomplir. La confession de la bouche doit être synchronisée par rapport à la confession du cœur. Nous croyons que Dieu est le Tout-Puissant et nous confessons le nom de Jésus-Christ. Avec le nom de Jésus-Christ, nous sortirons plus que vainqueurs. Nous demandons à Dieu sa puissance dans nos vies, non seulement par rapport à la bouche, mais nous croyons cela dans notre cœur. Le verset 24, c'est pourquoi, c'est pour cette raison-là, c'est pourquoi, c'est pour ces motifs-là, c'est pourquoi, certainement sûr, c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, maintenant vous pouvez prier, parce que vous avez appris la croyance. Maintenant, c'est pourquoi, c'est pour cette raison-là que vous avez vu les figuiers séchés. C'est pour ce motif-là que vous avez vu les figuiers séchés, certainement, parce que la confession de la bouche était la même chose que la confession du cœur. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, il les verra, vidéo, s'accomplir. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Aucune maladie est au-dessus de la puissance de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit logos, si quelqu'un dit, il parle. Si quelqu'un dit cette maladie de quitter son corps, il ne doute point dans son cœur, il le verra, vidéo, s'accomplir. Les figuiers asséchés par la croyance, les figuiers asséchés par la croyance qui est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, les figuiers asséchés parce que Dieu est bon,
Les figuiers a séché parce que Dieu est le Tout-Puissant. Les figuiers a séché parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous qui croyez dans la parole de Dieu, vous qui croyez en Dieu ainsi qu'à sa puissance, confessez de votre bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, ainsi que dans votre cœur, vous verrez vidéo la gloire de Dieu. Le verset 24, Dieu est amour. C'est pourquoi, c'est pour cette raison, c'est pourquoi, c'est pour cette raison, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pour ces motifs-là, la confession de la bouche doit être égale à la confession de votre cœur. Le pourquoi. Posons-nous toujours la bonne question pour avoir la bonne réponse. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le pourquoi. Posez-vous toujours la bonne question et vous aurez la bonne réponse. Le pourquoi. Nous prospérons à tous égards parce que Dieu est bon. Le pourquoi nous sommes en bonne santé parce que Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Pourquoi nous gagnons tous les combats? Parce que Dieu a dit que 1000 tombent à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi nous sortons toujours plus que vainqueurs? Parce que Dieu a dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment. Pourquoi nous marchons la tête haute et les épaules effacées? Pourquoi? Parce que Dieu est le créateur des ciels, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Pourquoi nous sommes en bonne santé? Parce que nous croyons tout simplement que Dieu est amour. Posez-vous toujours la bonne question et vous aurez la bonne réponse. Pierre a dit, Seigneur Rabbi, regarde le figuier asséché. Et Jésus répondit, tout est possible à celui qui croit. Si tu confesses, crois la même chose que dans son cœur, dans ton cœur. Quand tu crois, quand tu parles de la parole de Dieu, la confession de la bouche, logos, doit être égale à la confession de votre cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. N'oubliez pas de vous poser toujours la bonne question. Le pourquoi. Pourquoi le voisin est plus riche que moi? Le pourquoi. Pourquoi l'autre est en bonne santé et moi je suis malade? Le pourquoi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans la parole de Dieu, dans le corps de Christ, il n'y a jamais d'échec. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.